Quelqu'un peut dire un gros amen? Bon. Itoko, non? Deutéronome, nous allons lire le Deutéronome. Deutéronome 7, le verset 1. Je suis d'abord dans la Bible. Deutéronome chapitre 7, le verset 1. Jusqu'à 12. J'aimerais que vous soyez avec. Vous voyez que ça vous donne la joie quand vous lisez la Bible. Amen. Oh? Amen. L'équilibre est fondamental. Verset 1. Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de toi, de moi, tes fils, qui serviraient d'autres dieux. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leur image taillée, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Amen. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, du roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu, fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millénième. Jusqu'à la millénième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement des représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère pas envers celui qui les hait, il use directement des représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera. Il te bénira. Amen. Et te multipliera. Donc, vous voyez l'important d'observer le commandement. Il te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles. Amen. Et les fruits de ton sol. Amen. Ton bleu, ton mou, ton huile, les portes de ton gros, de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te le donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. À cause de quoi? Gardez les commandements. Vous voyez comment c'est important? L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucun de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer.
Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Tu ne serviras pas leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Peut-être tu diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tout le peuple que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer complètement, de peur que le bête des champs ne se multiplie contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera. Il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Alléluia. Quelqu'un peut dire un croix? Acclamez très fort. Qui peut être béni? Amen. Le message de grâce. Prêchez le 27, 8e mois 60. Commence avec le maître. Oui, là nous sommes avec lui maintenant. Nous sommes dans sanctifier le sabbat du Seigneur. Le message de grâce du 27, 8e mois 61, paragraphe 90. Il interprète Deutéronome 7 qu'on vient de lire. Merci. J'aime qu'on y interprète. Amen. Je peux appuyer la bande? Amen. 90. Considérant Israël, j'ai noté une écriture à ce sujet. Je l'ai inscrit pour que je puisse m'en souvenir. Si vous voulez noter cela, ça sera une bonne à se rappeler. Si vous voulez. Deutéronome 7. 7. Dieu donna sa promesse à Abraham. Ou plutôt donna, non pas à Abraham, excusez-moi, la donna à Israël et leur dit, si vous ne vous mêlez pas à l'idolâtrie, si vous ne faites pas ces choses, si vous tenez loin de toutes ces cérémonies païennes, si vous faites toutes ces choses, alors je vous ferai rentrer dans un bon pays. Je prendrai soin de vous, je vous nourrirai, je vous conduirai, je ferai ces choses. Si vous faites telle et telle chose, si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, Amen. Mes statuts, mes ordonnances, je ferai toutes ces choses. Si vous faites quelque chose et gardez mes commandements et m'aimer, c'est tout comme un mari qui épouse une femme et dit, si tu es une bonne femme, si tu prends soin de la maison Sion, si tu m'es fidèle, si tu gardes mes habits propres par cœur, si nous avons des enfants, si tu es une mère pour eux, si tu fais ces choses, je travaillerai jusqu'à ce que me message pour te faire vivre. Si tu fais cela, mais alors, pensez à ce qui adviendra si cette femme devient méchante, paresseuse, et qu'elle ne veuille pas travailler, elle ne veuille rien faire. Il faudra alors la grâce pour garder cette famille unie. La grâce. Sinon, c'est la mais quand tu fais ce que moi je te dis, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu laves mes habits. Tu gardes mes ordonnances sur Sion. Associé à Deutéronome. Hein, Sion? Si tu es une bonne femme, tu prends soin de la maison Sion. Voilà les alliances. Amen. Si tu m'es fidèle, Amen.
si tu gardes mes habits propres, Gertie, tu entends ça? Si nous avons des enfants, si tu es une mère pour eux, si tu fais ces choses, Betty, je travaillerai. Vous voyez qu'il y a une condition. Non, c'est tout simple. C'est en faisant quelque chose qu'on mérite. À ça, l'Ival sera et l'Ival dit, je travaillerai jusqu'à ce que mes mains saigne pour te faire vivre au Zangabiliate. Si tu gardes mes habits propres, je travaillais jusqu'à ce que mes mains saignent pour te faire vivre. Si tu fais cela, mais si vous gardez les ordonnances de Frère Branham menacera vos ennemis. Il dévorera, il menacera celui qui dévore. Ça, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Si tu gardes les commandements de Frère Branham, il te bénira. Amen. Il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Frère Branham a pris Deutéronome 7. Il a associé cela comparable à une femme qui est dans un foyer. Faites tout ce que Branham vous dira. Et vous allez le trouver sur votre chemin. Mais si vous ne faites pas ce que Frère Branham a dit, vous n'allez pas le voir. Vous allez dire qu'il n'agit pas. Mais par contre, chez le voisin, il agit. Gardez les commandements de Frère Branham. Observez ses sabbats. Observez ses jours de fête. Comme le PPK le fera, et vous devez vous identifier à ça. C'est ça les commandements de Dieu. Vous serez bénis. Plus bénis que eux. Les maladies qui frappent l'Égypte ne vous frappera pas. Les sida et autres. Covid va fuir devant vous. Amen. Merci Seigneur. Même les champs seront bénis pour vous. Votre jardin, votre commerce. C'est pour cette raison, moi et ma maison, nous servirons le dernier. J'ai dit ça. Je n'ai comme pas cette chance de manger le cas où le mercredi. Bloc. Amen, amen. Tcharam Marie Tcharam. Si tu fais ça, PPK, tu me croiseras sous ton champ. Je vais menacer ceux-là qui te veulent la guerre et lui. Amen. La bénédiction viendra te chercher. L'argent sera difficile à faire. Quand il part, il revient toujours. Mais le violet là fait quoi chez nous? Tu lui chasses, il fait que revenir. Il amène d'autres chez toi. Parce que le Seigneur saigne pour toi. Alléluia. Amen. Merci. Le principe du maître. Le principe du maître est semblable à un mari auprès de sa femme. Il associe cela à Deutéronome 7. Amen. Acclamez, frère. C'est un contrat, vraiment. Un contrat. Si quand tu viens chez moi, et quand j'accepte ce contrat par cœur, je suis prêt à travailler dans ça. Dans un bon mariage, ce contrat doit être honoré. Des choses, des promesses, si tu me maries, je ferai ceci. Je serai une vraie Marie. Si nous avons des enfants, je m'occuperai de la maison. L'église sera différente.
je laverai tes habits. Je te serai fidèle. Amen. Amen. Le double Je alliance. veillerai à ce que les enfants soient toujours bien éduqués. Amen. Et moi, quand je croiserai ça chez toi, au nom de cette citation, tu vas rien faire, moi je vais voir. Le contrat. Ce que tu déclareras, moi je le fais. Amen. Si tu fais ça, que moi je ne Les fais désirs pas, seront mes je suis un mauvais mari. Je ne tiens pas ma parole. Attention, notre. Quelqu'un peut dire un gloire. Aïe, 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 aïe. C'est ça l'alliance de l'homme et la femme. Si tu t'occupes même pas de moi, et moi je suis seul, est-ce que toi tu t'occupes de moi? Amen. J'allais entendre un homme. C'est que maintenant tu ne bénis même pas. Je fais ceci, rien ne marche. Je fais ceci, rien ne marche. Maintenant, essaie d'examiner ton alliance avec frère. Quand c'est un contrat que vous avez signé, Il compagne le foyer avec et frère Branham sait pourquoi il t'a fait ça. Amen. Pourquoi ça ne marche pas? Examinons d'abord point par point. Est-ce que tu observes le sabbat? Non. Tu as mis cela à part? Mon mari, je suis à terre déjà. Moi, je tue mon mari, mais les jours n'ont rien à voir. Ah, Merci. Amen. une mauvaise épouse. pour Merci. commencer. Je suis fidèle à toi, mais par contre, ça, je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas une bonne Que Dieu te épouse bénisse. pour toi, frère. Merci. Merci. Moi, là, je dois accepter que je ne suis pas une bonne épouse. Quelqu'un peut dire un gros amen. Merci, Papa Branham. Que mes mains soient galeuses. Je dois vivre parce que toi, tu vis pour moi. Amen. Amen. Amen, amen. Et quand tu le fais pour moi, je suis obligé de me battre que tu aies toutefois quelque chose à manger. Amen. Et si c'est le même cas, Dieu veut que mes mains puissent avoir puissent saigner pour que tu sois heureux. Ok. Avoir de quoi vivre. Alléluia. Oh. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Même si vous ne croyez pas ça, mais je. C'est ça.